Bonjour, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un vlog pour le week-end à 1000 qui a commencé hier soir. Oui, nous sommes samedi 19 septembre, il est 9h30 et je me suis aperçue hier soir à 22h30 que c'était le week-end à 1000. Oui, et voilà. J'ai une semaine très longue, très longue, beaucoup de boulot. Et du coup, je n'ai absolument pas suivi tout ce qui se passait sur le groupe Facebook. Voilà, j'étais pas prévenue. Donc quand je me suis aperçue à 22h30 que c'était le week-end à 1000, ouh, ça a été compliqué. Parce que franchement, j'avais commencé à lire. Alors je ne sais pas si j'avais commencé à 19h, 20h, je ne sais pas. Hein, j'ai regardé Koh Lanta, je me suis endormie devant Koh Lanta. Et j'ai pas lu grand chose. Donc ce matin, je me suis mis un petit peu dans la lecture et j'ai terminé La Remplaçante de Michel Frances aux éditions L'Archipel. C'est un livre que j'avais commencé en début de semaine il me semble. Voilà, il me restait 100 pages, je les ai terminées ce matin, donc ça c'est fait, j'affiche 100 pages au compteur. J'ai lu un petit peu aussi ce matin sur ma liseuse pendant que tout le monde dormait encore. Et je me suis mis dans Play Death de Patrice Lessina sur ma liseuse. J'étais à 5% quand j'ai commencé, je suis maintenant à 12%. Et je ne peux absolument pas vous dire combien de pages ça fait parce que je ne sais même pas combien de pages fait la totalité de l'ouvrage. Il faut que je regarde sur Livre Addict, mais ça va le faire. Voilà, donc j'ai fini La Remplaçante. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me choisir un nouveau livre. J'ai très envie de lire Les Rumeurs d'Issard et de me le bouffer dans le week-end. Mais où je peux prendre un livre jeunesse Crineo, c'est pas mal ça aussi. J'ai le Estelle Faye, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je peux partir sur de la jeunesse, c'est quand même le meilleur moyen d'arriver à finir un week-end à 1000. Donc j'ai celui-ci qui sort le 1er octobre, donc on est le 18, 19, ouais dans 10 jours ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est écrit hyper gros, c'est hyper aéré. Je pense que celui-là il est pas mal, il fait 227 pages, donc ça je peux me le lire dans la journée. Mais voilà, j'ai Les Rumeurs d'Issard qui m'attendent et qu'est-ce que j'ai envie de savoir la fin de cette saga. Mais c'est écrit déjà plus petit. Il fait presque 400 pages. Non, je pense pas. Stratégiquement parlant, c'est pas la bonne technique à adopter, je pense. Et sinon, j'ai les livres de bibliothèque, enfin les graphiques que je me suis pris à la bibliothèque, qu'il faudrait que je lise. 140 pages gagnées rapidement, je pense. J'ai celui-ci qui est pas très grand, hein. C'est une petite BD ça. Mais bon, à mon avis en 10 minutes, 10 minutes c'est bouclé, 50 pages, quelque chose comme ça. Et pareil en 10 minutes, enfin 10 minutes, j'exagère, en 20 minutes, j'ai aussi Black Sad. Voilà. Donc je pense que j'ai de quoi faire en termes de graphique, en termes de lecture, j'ai de quoi faire. Je vous ferai un petit point, je pense en fin d'après-midi pour vous dire où j'en suis. Nous sommes toujours samedi, il est 14h30 et je viens de terminer Le Drakkar éternel de Estelle Faye, qui était une très bonne lecture, franchement, pour faire connaître un petit peu la mythologie nordique aux plus jeunes, c'est vachement bien fait. On est avec une jeune fille et un jeune garçon qui vont partir en balade sur la mer, sur l'océan même. Et en chemin, il va y avoir un gros brouillard qui va arriver
Et ils vont se retrouver nez à nez avec un drakkar. Ils vont monter dessus, on va leur apprendre que ce drakkar naviguent éternellement, ils sont victimes d'une malédiction et seuls des étrangers, d'autres personnes peuvent les sauver de cette malédiction en allant sur les 9 îles de cet océan. Et les 9 îles, ce sont les 9 mondes de la mythologie nordique. Donc voilà, on découvre les 9 mondes de manière assez rapide, mais sincèrement c'était vachement bien fait. Donc j'ai lu ce livre en entier, donc il fait 227 pages qui s'ajoutent aux autres lectures, donc je suis à 350 pages. Là, maintenant, tout de suite, à 14h30. Je vais m'attaquer à un graphique, je vais lire Nymphéa Noire de Michel Bussy que j'ai déjà lu en livre. Là, ça va être une nouvelle expérience en le lisant en BD. Il fait 140 pages, donc j'atteindrai les 500 pages. Presque aujourd'hui, donc j'aurais déjà fait la moitié du job. Tu regardes quoi, Julia? Si. Tu regardes quoi? Harry Potter. Harry Potter. Il n'y a plus de place nulle part. Oui, bien sûr. Au fait, je m'appelle Ron Weasley. Et moi Harry Potter. Alors c'est vrai. Je veux dire, tu as vraiment une quoi? Une cicatrice? Ah, oui. Oh, c'est dément. Il est 4h15, j'ai terminé Nymphéa Noire. C'était très chouette. C'est pas aussi développé que dans le livre, mais on a l'intrigue principale et on comprend un peu tout. Tu fais bouger toute la caméra, Julia. Désolée. Julia est en train de sauter sur du papier bulle. Ça l'éclate. Je suis très contente parce que j'avais très envie de relire Nymphéa Noire parce que quand on voit la conclusion de Nymphéa Noire, on se dit oh, est-ce que j'avais deviné, est-ce que j'avais vu tous ces petits détails. Donc ça c'était très chouette. La BD est pas si bonne que le livre, on est peut-être moins surpris et encore je sais pas, maintenant moi j'ai plus la surprise hein, puisque je connais déjà l'histoire. Mais c'est plutôt bien fait, les dessins sont jolis, plutôt agréables à regarder. On est dans des couleurs un peu ternes, hein. On n'est pas dans des couleurs hyper flashy, vraiment pas. Mais c'était très agréable à lire et je sais pas combien de temps j'ai mis mais ça se lit vite. Clairement ça se lit vite, donc je suis à 140 pages de plus. Donc j'arrive proche des 500. 490. Après c'est à moi hein. Mais maman, je n'aurai plus, ce sera toi. Oh, la mission est ouverte. Oula. Ouais, j'ai oublié de taper. Bonjour, nous sommes le dimanche 20 septembre. Je vais vous faire part un peu de ma progression. Hier soir, j'ai lu cette BD comme un garçon, le tome 1. Alors c'est pas transcendant, c'est très introductif. On y suit une jeune fille, Charlotte, qui ne cesse de faire des défis avec son demi-frère, jusqu'au défi ultime, le dernier soi-disant, où elle va devoir se travestir en homme durant sa première année de fac. Donc elle se retrouve en résidence universitaire chez les hommes, avec un coloc, et il va falloir qu'elle cache sa féminité durant un an. Très introductif. C'est marrant, mais il y a quand même pas mal de clichés, hein, homme-femme. Bref, ça m'a rapporté 47 pages. Ah, Julia. Oui, Julia.
Ce matin, avant que tout le monde se lève, j'ai lu mon e-book, donc Play Death. Je suis à 35%, donc depuis que j'ai commencé le week-end d'Amil, donc j'étais à 5%, maintenant je suis à 35%. Attends, on te voit pas, on voit que ta licorne. Du coup, ça fait 113 pages de lu, si je rapporte au ratio pourcentage lu et nombre de pages. Donc 113 pages en plus. Hier, je ne vous en avais, je crois, pas parlé, mais j'ai commencé un nouveau livre et je me suis tournée vers une lecture jeunesse avec L'Épouvanteur, le tome 16. C'est la fin de L'Épouvanteur, c'est le dernier tome paru, c'est terminé et j'avais très hâte de terminer cette saga. Donc en 16 tomes, hein, mine de rien, bon ça faisait 13 tomes plus 3 supplémentaires sur autre chose. Je fais tomber mon livre. Et donc depuis hier, en fait, voilà, je suis en train de le dévorer. Je suis à la page 200 et je me donne un coup dans les lunettes avec le marque-page. 243, donc voilà, j'avance plutôt bien, donc ça c'est cool. Et maintenant je vais aller prendre ma petite calculatrice et regarder à combien de pages j'en suis pour vous dire. Donc... 100 pages de la remplaçante, plus 113 pages de Play Death, le Drakkar éternel, Nymphée à noir la BD, Comme un garçon, et 247 pages de l'Épouvanteur. Je suis à 874 pages, voilà. Donc clairement ça peut se faire, si je termine l'Épouvanteur, je pense que je serai pas mal. Il me manquera quelques pages, mais bon, j'ai des petites BD ou des mangas en rab. Moi, ça va le faire. Oui, oui. Nous sommes toujours dimanche, il est 14h20 et j'ai fini L'Épouvanteur, le tome 16. Donc ça y est, j'ai terminé cette saga en 16 tomes. Ça y est, c'est fini et ma foi, cette conclusion est étrange. Il va me falloir un petit peu de temps pour digérer, je pense. Mais je rajoute 337, je crois. 337 pages. Parce qu'après on a un extrait d'Aberration, ça je ne compte pas. 337 pages pour le week-end d'Amil, donc je suis à 957 pages. Il me reste plus beaucoup de pages pour atteindre, 43 pages pour finir. Et je me suis remis dans ma lecture de Play Death. Donc je pense que je finirai le week-end d'Amil avec cette lecture. Et 19h10 et j'ai pas mal lu en e-book avec Play Death. Ce livre est dingue, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça hyper haletant. Il y a pas mal de rebondissements. On est dans une sorte d'Hunger Game, hein, si vous voulez, hein, voilà, avec des épreuves où chaque candidat est susceptible d'être tué. C'est vachement haletant, j'aime beaucoup. Donc, je suis à la page 214, c'est-à-dire que pour le week-end d'Amil, je suis à 1057 pages. Ça y est, il est fini pour moi, j'ai réussi ce week-end d'Amil. Alors, en utilisant du graphique, j'ai utilisé 200 pages de graphique, mais le reste, c'était des livres. Donc je suis assez fière de moi. Je pense que je vais continuer hein, ce soir, tranquillou. Je ne sais pas si je vais vous faire un rapport ou sinon je vais vous afficher ici le nombre de pages que j'ai fini par obtenir hein, en finissant vraiment ce week-end d'Amil. Je suis déjà en pyjama, hein, je viens de me laver. Julia est en train de faire du karaoké. Apéro! Et tu commences sans nous, toi? Non! Voilà, c'est la fin du week-end, on est dimanche, donc bon, on se relaxe. On a pas mal bougé, on est pas mal sortis aujourd'hui parce que rester enfermé, ce matin il pleuvait des cordes, donc voilà. Après on est allé manger ailleurs, Julia a fait un peu des jeux, des trucs comme ça. Après on est allé se balader, elle a baladé son bébé avec la poussette, bref, voilà. On a profité qu'il fasse un peu meilleur aujourd'hui.
Mais voilà, c'était un bon week-end de lecture, je suis très contente parce que c'est vraiment un challenge que j'adore faire. Voilà, bon la chanson de Julia se termine, je pense que je vais l'entendre dire dans pas très longtemps « Maman, une autre chanson !» Donc je vais y aller. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé au week-end d'Amil, si vous l'avez réussi ou pas. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.